Tu veux que je te parle des 5 femmes de Sacha Guitry? Alors, c'est comme une pièce en 5 actes. Acte 1, Charlotte Lizès. Intelligente et séduisante. Point commun, des 5 épouses de Sacha Guitry. Elle acceptera de s'enlaidir pour reprendre le rôle de, je cite, la bonne, dans la pièce Le Veilleur de nuit. Preuve qu'elle savait que le rôle est un rôle. Son rôle, auprès de Sacha Guitry, comme elle le dira à Madame Choiseul, je ne l'ai jamais inspiré. Acte 2, Yvonne Printemps. Ah, le charme incarné. Je l'ai connue, il n'y a pas beaucoup de personnes vivantes pour en parler. Avec Sacha Guitry, elle forme un couple mythique, couple célèbre dans le monde entier, à une époque où il n'y a ni télévision ni Internet. Réussite inouïe jusqu'aux États-Unis, où Sacha Guitry et Yvonne Printemps vont jouer même 6 semaines consécutives le Mozart qu'il a écrit pour elle. Sacha Guitry, Yvonne Printemps, le talent et la jeunesse, et mon grand-père Albert Widmets, leur meilleur ami. Acte 3, Jacqueline de Lubac. On dirait un peu Yvonne, n'est-ce pas? Oui, il y a une petite ressemblance. Mais il y a sa voix, pas celle d'Yvonne, mais ça compte la voix. Écoutons donc Jacqueline de Lubac parler de la voix de Sacha Guitry. Sa voix faisait une énorme impression sur moi. Albert Widmets va être témoin à ce 3e mariage. Je ne la connaissais pas, mais un jour, avenue Montaigne, je marche et après avoir croisé une femme que je n'ai pas reconnue immédiatement, je me dis qu'elle ne m'était pas inconnue. Je me retourne, c'était Jacqueline de Lubac. Et je le sais, car elle s'était retournée aussi, car il paraît que je ressemble physiquement beaucoup à mon grand-père. Admirez-la donnant la réplique à Rémus en faisant un rêve. Elle était une actrice totalement inconnue hier, et grâce à Sacha Guitry, la voilà en tête d'affiche. Faisons un rêve, ah, quelle pièce! Sacha Guitry l'avait joué avant avec Charlotte Lizès et Yvonne Printemps, et je me suis toujours demandé l'impression que cela devait lui faire de l'enregistrer avec sa 3e épouse. Acte 4, Geneviève de Séréville. Très, très jolie femme aussi. Il se marie à l'église, car cela lui fait plaisir à elle. Sacha Guitry fait toujours tout pour rendre sa femme heureuse. Charmante Désirée Clary. Juvénile dans Donne-moi tes yeux. Offerte en remontant les Champs-Élysées. Si, écoute. On m'a dit qu'une place de biche était vacante. Mais tu sais ce qui t'attend. J'en ai comme une vague idée. Il paraît que le cerf est terrible et vorace. Et quand il est en appétit, toujours d'après ce qu'on m'a dit, on prétend qu'il se fait servir une biche, qu'on la lui sert sur canapé et qu'il la mange de baisers. Et ça ne te fait pas peur? Oh non, et j'aimerais mourir comme les autres biches. Mourir? Il paraît qu'il vous tue. C'est une biche qui me l'a dit. Elle l'avait vu la veille et elle m'a dit « Oh, hier, il m'a tué. » Alors comme on en revient, j'aimerais bien y aller. Dites, vous croyez qu'il voudra de moi comme biche, le cerf? Je le crois. Ah, et vous croyez qu'il me tuera? Oui. Et si tu te laisses bien tuer, eh bien après tu auras de quoi vivre. Elle chante dans Ils étaient 9 célibataires, mais absente dans N'écoutez pas, mesdames, qui commence par la fameuse tirade. Ne vous mariez pas. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Enfin, la plupart des hommes. À ceux de mon espèce, tenez, c'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Acte 5, Lana Marconi. Élégante, et arrivant à jouer Marie-Antoinette dans Si Paris nous était compté, mais aussi le rôle d'une péripatéticienne dans ce film prodigieux, La vie d'un honnête homme, chef-d'œuvre démasquant l'hypocrisie de certains couples, l'hypocrisie de certaines vies. Élégante jusqu'au bout, elle donnera à Alain Decaux l'émeraude que portait Sacha Guitry, et Alain Decaux, cet homme exquis que j'ai eu la chance de rencontrer, la fit sertir sur son épée d'académicien. Lorsque je le remerciai encore de ce qu'il avait fait en protégeant la maison de Sacha Guitry, il me répondit « Oh, je n'ai pas fait grand-chose », ce qui prouve une fois de plus que Sacha Guitry avait tous les dons, dont celui de s'entourer de personnes admirables. À la mort de Sacha Guitry, pour payer les impôts, les collections de Sacha Guitry furent vendues, et l'hôtel particulier aussi. Sacha avait demandé que seule sa femme puisse y vivre ensuite. Démoli, remplacé par un immeuble confortable où habitait ensuite ma grand-tante, quelle ne fut pas la surprise de ma mère en entrant dans sa nouvelle salle à manger. Elle était au même emplacement exactement que celle de Sacha Guitry. Sacha Guitry laissa tout à sa femme pour assurer son avenir.
Il avait aussi laissé à Yvonne Printemps ses bijoux d'une valeur inouïe, alors que la loi prévoyait qu'il devait les garder. La loi en a été changée. C'est le fameux arrêt Sacha Guitry du 30 décembre 1952. Oui, 20 ans après leur divorce, en faisant cela, 5 ans avant sa mort, Sacha Guitry assurait l'avenir financier d'Yvonne Printemps. Déjà, en plein divorce, il lui faisait des contrats pour lui assurer des revenus. Je pourrais parler des heures de ce qu'il a fait pour elle. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ma petite vidéo Sacha Guitry, Yvonne Printemps. Et lorsque Charlotte Lizès meurt en 1956, 1 an avant Sacha Guitry, c'est lui qui se chargera de sa sépulture, alors qu'ils étaient divorcés depuis 39 ans. On lui a reproché d'être misogyne. 5 femmes, dont aucune jamais dédiée du mal. Divorcée, vous verrez si c'est facile. On lui a reproché de ne pas avoir eu d'enfant. À quel titre on se demande, alors qu'aucune de ces 5 femmes n'a eu d'enfant. On lui a même reproché de ne pas être un bon amant. Avec quelle source d'information on se demande, alors qu'il suffit de lire ce qu'en dit Jacqueline de Lubac dans son livre « Faut-il épouser Sacha Guitry ?» Oui, il suffit de le lire pour être convaincu que l'homme qui connaissait si bien les femmes ne pouvait pas ne pas en connaître tous les secrets. Et pourtant, Sacha Guitry considérait que le mariage n'a aucune importance, car ce qui est important, c'est de s'aimer, et non pas une formalité administrative à la mairie. Si bien que lorsque Charlotte Lizès, pardon de la discrétion, me trompe avec un chanteur, ce n'est pas la faute de Sacha Guitry. Cela rompt alors le lien. Oui, écoutez, madame, si j'ose dire, Sacha Guitry était un homme fidèle. Pas toujours le cas d'Yvonne. Elle était irrésistible. Numéro 3 et numéro 4 aussi. Comme disait Sacha Guitry, n'est pas cocu qui veut, et nous ne devons épouser que de très jolies femmes si nous voulons qu'un jour on nous en délivre. Ah, que le temps passe vite auprès de vous, madame. Alors ne vivons pas dans l'hypocrisie, vivons avec la personne que l'on aime, comme dans La pièce et les Oaques, écrite en 1906, qui est tellement en avance sur son temps. Le public n'est satisfait que lorsque la pièce finit par un mariage. Non, un mariage, oui. Il appelle ça une comédie qui se termine, alors que c'est souvent un drame qui commence. Que j'aurais pu être malheureux si j'avais voulu, disait Sacha Guitry. Chaque fois qu'il était seul, il fait revenir du grenier le tableau d'Yvonne Printemps, qui reprend sa place à côté de son bureau, juste à côté de lui. Qu'est-ce que vous appelez très vieux? Bon, entre 75 et 87 ans, ce n'est pas jeune pour un mari. Jusqu'à quel âge un mari est jeune d'après vous?